Bonjour à tous, Mathis Candy, fondateur du mouvement étudiant influent. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, dans ce tout nouveau podcast. Et à mon habitude, je réponds à des questions qui me sont posées sur les médias sociaux. Et aujourd'hui, c'est une question qui est assez intéressante, qui me dit Mathis, comment se construire une équipe pour son projet? Comment se construire une team, entre guillemets, pour son projet? Comment ça fonctionne? Quels conseils tu as à me donner? Voilà, par exemple, je développe actuellement un projet. J'ai besoin de m'entourer de personnes. Comment faire? Comment retrouver? Comment recruter ses talents? Comment aller chercher des bonnes personnes? Comment éviter de se faire arnaquer, de tomber avec des gens qui te courent après? Ou tu vois, vraiment se construire une belle équipe, une belle alchimie, une belle énergie, tu vois, au sein d'un projet. Et c'est vrai que c'est une question que pendant longtemps je me posais et je me suis dit concrètement comment je pourrais tourner une vidéo et leur donner des conseils assez pratiques pour qu'ils puissent eux aussi de leur côté, si toi tu as un projet ou même je sais pas tu veux lancer une association puis tu veux recruter des gens, comment ça marche, comment ça fonctionne. Alors tu sais que moi j'axe principalement mes conseils sur du côté on va dire entrepreneuriat, tu vois, un jeune qui veut se lancer, qui veut développer un projet, une activité, une entreprise, une start-up. Donc ça va être plus des conseils qui vont être destinés à ce type de personnes. Mais si toi aujourd'hui tu veux monter un autre projet qui soit complètement différent puis que tu as besoin d'une équipe, je pense qu'il y a très certainement des conseils que tu vas pouvoir retrouver, que tu vas pouvoir appliquer justement dans ta situation. Alors, avant de commencer, te donner mes réponses, mes éléments de réponse, j'aimerais te rappeler que si tu ne fais pas encore partie du mouvement qui est étudiant influent, c'est le premier lien en description. Tous les matins à 9 h, tu reçois un email des indépendants qui sont complètement différents les uns des autres. Tu as Ciné, tu as Camille, tu as Théo, tu as Alexandre. Et ils te donnent tous des conseils sur la productivité, l'efficacité, la vente, le copywriting, le marketing, enfin plein de domaines. Vraiment, si tu veux te lancer et tous les matins, tu vois, tu vas avoir vraiment une forme d'un petit email, tu vois, quotidien, mais avec une énorme valeur ajoutée. C'est chez nous qu'il faut le venir parce qu'on est numéro 1 francophone pour les jeunes qui veulent ambitieux et motivés, qui veulent se lancer, qui souhaitent entreprendre et qui savent que la voie traditionnelle justement n'est pas faite pour eux. Donc ce mouvement, il est vraiment dédié à toi si tu te reconnais dans ce message. J'espère que je vais pouvoir finir ma vidéo tranquillement parce qu'il commence à flotter. Je suis un petit peu embêté là pour tourner des podcasts parce que voilà, le temps il n'est pas toujours bon et si je sors mon micro ça va se tremper, donc bon, je le fais un petit peu comme ça entre deux, voilà, tout simplement je le fais comme ça, donc j'espère que ça t'ira. Alors, pour répondre à ta question, une équipe c'est compliqué à la construire, oui et non. Pourquoi? Moi je sais que j'ai un prof dans mon lycée. Et quand j'ai découvert sa méthode, j'ai trouvé ça complètement ahurissant, bizarre, enfin inhumain, franchement inhumain. Pourquoi? En fait, si tu veux, tu as des élèves, tu as une liste d'élèves, voilà comment ça se passe avec ce prof. Tu as des listes de prénoms, il te met tous les prénoms dans un tableur Excel et il te fait il lance un algorithme et ça te fait un espèce de tri automatique. Et chaque prénom à la sortie correspond à une lettre. Par exemple, tu as tous les A, tous les B, tous les C, tous les D, tu vois. Et si tu veux, t'as une colonne, tu as plusieurs lettres qui sortent. Tous les A vont ensemble, tous les B vont ensemble, tous les C vont ensemble, tous les D vont ensemble. Voilà comment il fait des équipes. Et moi, ça, je trouve ça complètement con. Et franchement, je le dis, je trouve ça con. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune valeur humaine. On ne sait même pas si la personne qui travaille avec toi est complémentaire à tes talents. Il n'y a rien d'inhumain. Un prénom égale une lettre. Et franchement, on peut pas faire ça, tu vois. Si toi, tu as un projet à développer, tu peux pas te permettre d'aller... C'est pas une loterie, le bordel, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a un moment, il faut vraiment que tu ailles chercher des talents. Et tu vas me dire, oui, mais Mathis, comment on fait pour chercher ces talents? C'est au feeling. C'est au feeling. Moi, j'ai fait au feeling. Quand j'ai construit mon équipe, justement, pour le mouvement étudiant influent, je suis allé au feeling. J'ai cherché avant tout des talents, une personnalité avec des valeurs communes. Tu prends l'exemple de Camille, si je te fais vite fait un petit topo pour l'équipe. Camille, elle, bon, déjà, c'est une personne avec qui je travaillais, enfin, je dis elle, la personne, hein, t'as compris. Mais Camille, c'est quelqu'un avec qui j'adore travailler parce que voilà, déjà, c'est le cofondateur de ce mouvement-là. Mais c'est surtout qu'il a des valeurs communes aux miennes. On a les mêmes projets, les mêmes ambitions, même si des fois, tu vois, je suis assez grand en termes de, comment dire, je mets une ambition forte pour le mouvement, mais je pense qu'il me joint aussi dans la même ligne, numéro 1 francophone. Mais voilà, on a des valeurs communes, des principes communs, des talents plus ou moins communs, tu vois, donc on s'entend, ça marche, ça fonctionne.
Alexandre, lui, je l'ai vu, tu vois, il était un petit peu dans son coin, il avait un compte et je me suis dit, ce mec-là, il faut le prendre, il a quelque chose, c'est sous-développé, enfin, il n'arrive pas vraiment à exploiter pleinement son potentiel. Il va venir avec nous, il va faire aventure avec nous, il est monté sur le bateau et c'est comme ça qu'il m'a fait un article et j'ai tout de suite vu qu'il y avait un énorme potentiel dedans. Donc Alexandre, si tu regardes cette vidéo, bravo à toi, parce que même si je te l'ai dit plusieurs fois ou quoi, tes articles sont géniaux, c'est toi qui écris les articles au sein du mouvement et tu as vraiment un vrai talent sur l'écriture, donc ça vraiment bravo à toi. Théo, lui, alors Théo, lui, c'est particulier, tu vois, j'ai trouvé aussi, il faisait des images en 3D, il adorait le graphisme, et si tu veux, je lui dis tiens, viens, qu'est-ce qui te ferait plaisir, comment tu veux faire? Il me dit ouais, moi j'aime bien l'informatique, faire des images. Du coup, c'est lui qui fait les publications sur le compte étudiant influent. Il fait ça super bien. Tu vois, il faut un peu apprendre, tu vois, former, mais après il fait du super bon boulot. Donc si tu veux, chaque personne dans l'équipe a sa place, a son rôle à jouer, a sa responsabilité. Théo, il a une responsabilité parce que s'il foire les postes, tout foire. C'est le compte qui foire. Alexandre, il a aussi une responsabilité parce que le matin, quand il envoie des articles, si ça plaît pas à l'audience ou s'il se gourre, ou tu vois, ou même c'est lui qui va trouver des images pour les publications sur Instagram. S'il se trompe d'image, pareil, c'est le visuel du compte qui foire. Donc j'ai un peu mal au bras, donc il va falloir. Donc si tu veux, chacun à sa place. J'essaye de transmettre ce côté un petit peu responsabilité. Si tu veux monter une équipe, tu as besoin de responsabiliser tes collaborateurs avec qui tu veux travailler. Et enfin, Ciné. Alors Ciné, pareil, c'est une histoire un petit peu particulière. Je l'ai découverte. En fait, je cherchais à avoir une énergie féminine dans mon équipe parce que je me suis dit on va pas faire 5 garçons, tu vois. À un moment on n'est pas équilibré. Donc je me suis dit il faut une fille une talent fille justement dans l'équipe. Et j'ai parcouru, j'en ai trouvé, mais je sais pas intéressé, ou alors il y en a qui m'ont jamais répondu, tu vois. Et Ciné, je sais pas, il y a eu un truc, il y a eu quelque chose, et c'est vrai qu'elle est tout de suite rentrée dans le mouvement. Elle était tout de suite, je sais pas, impliquée. Enfin, franchement, elle aimait ça. C'est quelqu'un en plus qui partage des valeurs communes parce qu'elle a ce côté un petit peu persévérante, mindset, ce côté un petit peu sensibilité, moi que j'aime bien chez elle. Et puis c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté voilà d'entrepreneuriat, une personne qui adore les voyages, qui aime bien, qui adore voyager, tu vois. Donc ce côté un petit peu liberté, indépendance. Donc ça c'est vraiment des valeurs qui nous sont fortes au sein du mouvement. Et en fait, pour trouver une équipe, pour trouver des gens qui vont collaborer avec toi, il faut d'abord apprendre à te connaître toi-même. Et ça peut paraître un petit peu bateau ce que je suis en train de te dire, mais si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne connais pas tes valeurs, si tu ne connais pas tes envies, tes ambitions, ce que tu as dans la tête, comment veux-tu engager des gens qui collent à toi, si toi-même tu te connais pas, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment que tu fasses un gros travail sur toi en termes de développement personnel, et tu peux le faire chez nous parce que tous les lundis, jeudis, attends si je me trompe pas, je sais plus, lundi, jeudi, dimanche, il y a un article d'Alexandre qui parle pas mal du développement personnel. Il y en a aussi d'autres aussi dans l'équipe qui parlent du mindset, notamment Camille, Yacine, tu vois. Donc on est assez à cheval là-dessus. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se développer pour justement aller chercher les bons talents, les bons collaborateurs. Mais avant tout, cherche des talents. Et tu vois, quand je viens de te planter le décor, quand je t'ai parlé de tout ça, quand finalement tu vois que le prof, il te met ton nom, il te fait un espèce de trait automatique et ça te sort une lettre et tous les A, tous les B, tous les C, tous les D se mettent ensemble, tu vois bien qu'il y a un truc qui cloche. Tu le comprends maintenant, tu vois. Si je l'avais dit au début, tu vas me dire oui, bon, d'accord, il fait des groupes. Mais ça marche pas comme ça. Tu comprends pourquoi il y a cet esprit d'équipe, de valeur, d'énergie, de talent. Cherche des talents et surtout va chercher des gens. N'aie pas peur d'aller chercher des gens qui soient plus forts que toi dans le domaine que tu veux. Parce qu'il y en a souvent, l'ego il prend cher quand tu prends une équipe. Parce que justement, tiens, t'as un exemple, tu crées une start-up ou une entreprise. Le mec au plus haut, le fondateur, généralement, c'est celui qui veut être dominé, rester au-dessus de tout le monde. Et il va volontairement, je dis bien volontairement, prendre des gens qui sont inférieurs à lui. Pourquoi? Pour rester le meilleur, pour rester le number one. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que moi, justement, j'ai pris des personnes qui sont presque meilleures que moi dans le domaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, si tu veux, je suis simplement là pour chapeauter. Je chapeaute un petit peu l'équipe, je pointe la direction, je dis voilà, on va par là. Mais après, on fait un travail commun, tu vois, on est tous actifs dans le groupe. Mais je trouve qu'il y a vraiment cette vraie alchimie. Donc toi, si tu veux monter une équipe, il faut que tu aies cet état d'esprit il faut savoir où tu vas. Si tu sais pas où tu vas, tu vas droit dans le mur, tu vois. Donc il y a un moment, il faut savoir où tu vas.
et savoir où mener ton équipe. Parce qu'une équipe, c'est bien beau quand tu la recrutes, mais si après tu sais pas quoi en faire ou tu sais pas la gérer ou ça demande du temps, tu vois, il faut faire des réunions, donc il faut vraiment que toi tu sois prêt vraiment à construire cette équipe. Alors je sais qu'il y en a qui vont préférer travailler en tant que seul, tu vois, indépendant, tout ça, qui ont pas envie de se prendre la tête avec ce côté d'équipe. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'il y a l'avantage avec l'équipe, c'est que tu as une vraie force, tu as un cerveau collectif, tu vois. Et si tu veux, quand tu es tout seul, tu es toujours d'accord avec toi-même. C'est vrai, quand tu es seul, tu es toujours d'accord avec toi-même. Et avec une équipe, si tu veux, des fois tu émets une idée, tu lances une idée, un projet, un axe de développement. Et puis il y en a qui vont dire ouais c'est bien, puis d'autres qui vont venir critiquer, pas critiquer, mais ils vont pas être d'accord avec ta position. Donc ça crée des débats à l'intérieur et c'est super intéressant parce que finalement ça te fait aussi émerger des potentielles solutions, problèmes ou des choses que tu n'avais pas pensé. Donc il y a une vraie force, tu vois, dans le côté cerveau collectif. Donc c'est super intéressant de le mettre en place. Mais voilà, cherche des talents, cherche des valeurs communes et puis n'aie pas peur de prendre des gens qui sont meilleurs que toi. C'est plutôt mes 3 conseils, tu vois, que je pourrais donner au travers de cette vidéo. Un dernier truc aussi que je voulais te dire. Alors moi je suis un peu en total impro, donc j'ai pas vraiment de notes. Je voulais te dire un truc, je sais pas, ça va me revenir. Excuse-moi. Je voulais te dire par rapport à ce que, oui, quand tu crées un projet, n'aie pas peur d'aller chercher des talents qui soient hors de ta ville ou hors de ta région, mais pas toujours à côté de toi. Je sais que, parce qu'il y en a dans une classe, tu vois, quand on travaille sur un projet, généralement on te dit, ben voilà, tu as une classe de 30 élèves et tu es obligé de faire équipe avec 4 ou 5 élèves de la classe. Donc c'est normal, tu vois, tu as un prof, il a 30 élèves, tu es obligé de faire groupe avec eux. Mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Dans la vraie vie, tu vas aller chercher des talents, tu vas aller chercher des personnes qui sont pas forcément dans la même ville que toi, qui sont pas forcément dans le même pays que toi, mais qui sont aussi francophones, tu vois. Donc c'est important aussi de s'ouvrir, d'aller voir d'autres cultures, d'aller voir d'autres manières de travailler. Tu peux importer de la culture étrangère dans ta boîte, c'est super intéressant aussi, faire un mariage des deux. Donc c'est une espèce de mix de culture, tu vois, c'est vraiment enrichissant pour la boîte, pour l'entreprise et ça la fait grandir encore plus rapidement, ou même pour ton projet, tu vois, sans parler d'entreprise. Mais voilà un petit peu ce que je peux te dire. C'est vrai que l'école, je trouve qu'il y a vraiment un décalage au moment où tu sors et le moment quand tu rentres dans la vie réelle. Tu as peut-être 20, 30, 40 ans de décalage, c'est énorme, c'est énorme. Tu te rends pas compte, mais quand on te fait travailler sur des projets en cours, puis que déjà de 1, des fois tu choisis même pas le sujet sur lequel tu veux bosser. De 2, des fois on t'impose des équipes. Or que c'est quand même à toi d'aller trouver des personnes avec qui tu veux travailler, tu vois, si ça match avec toi ou pas. Et puis surtout que tu fais jamais d'équipe avec un espèce de tri automatique sur Excel, c'est complètement nul, enfin ça a aucun sens. Donc voilà les 3 conseils que je pouvais te partager: talent, valeurs communes. Et puis voilà, va chercher des personnes qui sont aussi un petit peu meilleures que toi. Ça te fera pas de mal à ton ego. Donc je te laisse là-dessus. Pour te dire que si tu ne fais pas encore partie du mouvement étudiant influence, c'est le premier lien qui est en description. Tous les matins à 9h, comme je te l'ai dit, tu reçois des emails, du contenu. Alors on a pensé à toi, tu vois, on varie les formats. Tu as à la fois du texte, tu as à la fois du podcast, tu as à la fois des vidéos. Donc il y a plein de types de sujets complètement différents les uns des autres. Et c'est vraiment enrichissant parce que c'est pas toujours la même chose. Tu vois, le lundi c'est un article, le mardi c'est un podcast, le mercredi c'est une vidéo, le jeudi c'est un article, le vendredi c'est un podcast, le samedi c'est une vidéo et le dimanche c'est un podcast plus un article. Donc tu vois, vraiment on pense à toi parce qu'on change vraiment et on varie vraiment les canaux et les formats de publication de façon à ce que tu t'ennuies pas sur la semaine. Tu sais, il y en a qui font des espèces d'emails privés. Moi ça j'aime pas parce que tous les matins c'est des emails. Il y a des gens qui aiment pas forcément lire, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on essaye de marier un petit peu tous les types de formats de façon à ce que ça soit vraiment ludique pour toi et que tu retiennes un maximum aussi d'informations. Voilà, donc sur ce, je te souhaite une excellente journée ou fin de soirée, je sais pas trop à quelle heure tu regardes ce podcast. C'était Mathis, étudiant influent, et puis je te dis à très bientôt pour la prochaine question, le prochain podcast. Ciao.